Bon, comme tu peux voir, tout est démonté pour préparer la création du hardtop avant et arrière en fibre de verre. Comme tu peux voir, la caisse il va falloir que je la repeigne complet. Oui, parce que là le ferro c'est juste pour protéger, mais il faut que je la repeigne complet. Donc si tu veux, j'ai voulu faire ce travail avant de créer toute la structure fibre, puisqu'une fois à l'intérieur, ce sera tout protégé, donc le travail sera définitif, on va dire. Donc là, je vais peindre la caisse au Raptor. Bon, je te montrerai ça plus tard. Bon, que je t'explique quand même ce que je fais pour que tu puisses suivre. Donc là, si tu veux, je suis en train de créer de chaque côté, ici et ici. Je suis en train de créer, si tu veux, la fermeture, au moins quand la porte, tu vois, elle va s'ouvrir, tac, ok. Là, il y aura le montant de la porte, et ici, quand je vais venir fermer, j'aurai tout l'arrière qui sera complètement fermé. Donc c'est ce que je suis en train de créer là. Bon, il faut que ce soit aussi démontable. Parce que si un jour je veux enlever le hardtop, qui lui va être totalement démontable, et si je veux enlever les arceaux, il faut qu'ils soient aussi démontables les arceaux, parce qu'à l'origine les arceaux ils s'enlèvent. Donc au moins si tu veux je peux avoir une benne plate. Bon, je te montre ce que j'ai prévu. Hop. Là, comme tu peux voir, le dessin il est fait dedans. Donc là il y a un montant ici qui a été créé, soudé en haut et vissé en bas. Vissé pourquoi? Je te montre. Et en bas il y a un insert avec un écrou de 10. Tu vois? Parce que si tu veux, cette partie là, ça se déboîte. Après tu te retrouves qu'avec le plateau. Et je voulais garder cette fonction. Donc c'est pour ça qu'en bas il y a un insert avec un écrou de 10. Le montant il est soudé en haut. Donc quand j'enlèverai cette partie, je soulève et tout vient avec. Si tu veux, le morceau de la tôle qui sera pris ici, il viendra avec. Au moins j'aurai un morceau complet si tu veux, pour pouvoir refaire un plateau. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de faire le retour. Le retour du retour. Tu vas comprendre, je vais te montrer. Là, je suis en train de créer le retour là. Enfin, ce retour il a été créé là. Hop, tu vois. Mais derrière, il y a un autre retour ici. Je t'explique pourquoi je suis obligé de faire ça, je te montre plus en détail, pour que tu puisses comprendre. Tu vois, comme je t'ai dit tout à l'heure, quand la tôle vient se poser ici, elle ne peut pas s'arrêter sur le plat. Parce que sinon, l'infiltration d'eau, tu connais l'histoire, après ça pourrit machin. Donc il faut faire ça correctement. Donc c'est pour ça qu'il faut faire, si tu veux, un retour comme ça ici, sur la tranche. Tu vois, voilà. Tu vois, je vais me mettre comme ça, au moins le retour tu le vois là. Tu vois, la trace du retour ici, tu le vois. Et il vient s'appuyer. Il vient s'appuyer sur la bordure là. Alors si tu veux pour le retour, donc ça c'est le côté qui vient à l'extérieur. Mais c'est pareil si tu veux. Tu vois là, ça c'est la bordure. Et si tu veux la redescente, comme ça, le bas de la redescente, je ne peux pas le laisser sur un angle saillant. Tu vois, parce que si tu viens faire ça sur les mains, elles partent en morceaux. Et tandis que là, tu vois, ça c'est la partie du bas. Je risque plus rien. Et la finition est beaucoup plus belle. Tu vois, j'ai fait un retour dedans. Tu vois, ici là. Et ce qui donne un aspect beaucoup plus fini. Bon, là c'est du posé vite fait. Hein. Mais au moins, tu vois la qualité de la finition. Tu sais de suite que c'est pas un truc de merde. Tu vois, ça fait propre, tout est droit, c'est vraiment nickel. Bon, je te montre pas si tu veux tout comment je crée, mais je te montre quand même quelques détails spécifiques pour que toi, si tu veux reproduire certaines choses, que tu puisses le faire aussi. Alors, bon, ça c'est une tôle, pas celle que je vais mettre là. C'est pour te montrer un truc. Regarde. Tu vois les tôles, quand tu les prends,
elles sont souples et elles ont tendance à bouger, à gondoler et ainsi de suite. Là, un exemple. Là, si je mets cette tôle comme ça là et que je la soude, elle est solide entre guillemets. Elle n'est pas rigide. Elle est... Le centre, si tu veux, tu t'appuies dessus, tu vas l'enfoncer. Donc tu vois, pour réduire ce phénomène, on fait des marquages dessus, sur les tôles. Ça les rigidifie. Pour te donner un exemple, je prends le plancher ici. Le plancher, ça fait 48 ans qu'il est monté. Et tu vois que c'est de la tôle fine, c'est pas de la tôle super épaisse. Hein. On est sur du 0,90 ou 0,80. Bon, plus que 0,90 parce qu'elle est costaud la tôle. Et tu vois, le plancher, il n'est pas soudé partout, mais il est rigide. Et ça, c'est grâce aux traces qui sont dessus. Je te montre. Tu vois, c'est grâce aux traces qui sont faites ici. Tu vois, t'en as là, tu vois. Tous ces marquages, si tu veux, ça rigidifie la tôle. Alors maintenant, je vais te montrer la différence entre une tôle marquée et non marquée. Tu vois, celle-là, elle n'est pas marquée. T'entends le bruit? Et ça, c'est la tôle que je vais monter là. Et tu vois, elle a des marquages. T'as vu la différence du bruit? Rien qu'au bruit, tu sais déjà laquelle c'est qui est marquée et celle qui l'est pas. Hop. Alors je vais essayer de te faire écouter les deux. Voilà, la marquée, la non marquée. Donc là, j'ai rigidifié ma tôle. Et tu vois l'effet, une fois soudé, je l'aurai plus ça. Cet effet qui bouge. Bon, maintenant, joint. Le Sika, je me sers du Sika Flex 212 FC pour la carrosserie. Ouais, comme tu peux voir, j'ai fini le premier côté. Je vais te montrer après les finitions un petit peu déjà comment c'est fait. Et là, si tu veux, là, ben, cette partie-là est complètement finie. Et tu vois tout à l'heure ce que je te disais, quand la tôle comment ça s'appelle, elle est marquée, et ben, elle devient rigide. Tu vois, elle ne peut pas se déformer. Tu vois comment ça fait l'arête, la fermeture ici. Voilà. Et au moins ça évite que l'eau rentre. Tu vois ce que je veux dire? Ça rentrera pas. Après pour les finitions, bon, il me faut encore un petit peu poncer ici, mais tu vois voilà ce que ça donne. Il faut tout souder. Ouais, je me doute bien que tu te demandes ce que ça donne aussi de l'intérieur. Bon bah, est-ce qu'on va voir? Mais voilà ce que ça donne si tu veux. Voilà. Alors, tu vois par contre, ici à ce niveau, sur le bas là, il y a l'arête de l'autre côté. Et tu vois comme l'arête elle n'est pas fixée, il y a un jour qui se crée. Tu vois,
Alors, je suis en train de me demander si je ne ferais pas une petite équerre soudée ici, venir le fixer ici avec un insert, comme pour ici, pour le montant, tu vois, que j'avais fait là. Soudé complètement, clac. Au moins, c'est démontable. Mais en plus, si je mets un ici, ça évite d'avoir le bâillement là. Bon, je vais quand même profiter un petit peu de t'expliquer ce que je vais faire en termes de fibre de verre pour l'hardtop. Quand on passera à l'autre vidéo, tu vois, tout ça là, ce sera complètement fermé. Enfin, la seconde partie ici sera faite, tu vois, tac. Tout le dessus de l'arceau, enfin de l'arche ou de l'arceau comme tu veux, sera poncé, peint, machin, ainsi de suite. Tu as vu que j'avais attaqué aussi le fond de caisse, que j'ai un trou ou deux à refaire. Ben, en fin de compte, si tu veux, c'est tous ces préparatifs que je fais, c'est en vue de quand le copain il arrive, eh bien, il y a juste la fibre de verre à faire. Voilà. Et quand il va y avoir le pote avec moi pour faire la fibre de verre, je vais pas pouvoir t'expliquer comment on fait la fibre de verre, m'arrêter toutes les 5 minutes pour filmer, machin et tout. Je vais tout filmer si tu veux, je te montrerai comment on fait, mais en gros, pas en détail spécifique, ça, pourquoi on fait ci, pourquoi on mélange. Non, je pourrais pas faire ça. Parce que si tu veux, la création complète, c'est un pote qui vient avec moi le faire, et je vais pas l'embêter à filmer pendant des heures, machin. J'espère que tu comprendras. Mais je ferai quand même des plans, des machins, des ci, des là, pour que tu puisses voir. Donc si tu veux, cette première partie, au moins, ça te met dans l'ambiance de ce que moi je prépare avant qu'on attaque la fibre de verre. Et pourquoi je fais tout ça. Donc là, comment on va faire la fibre, si tu veux, le hardtop, machin, et ainsi de suite, on va le faire en 4 morceaux. 4 morceaux, je te montre pourquoi. Alors, 4 morceaux. C'est simple, regarde. Tu as vu, les barres que je te montre, elles viennent ici. Celles des arceaux centraux. Ça vient de là à là, et puis tu en as 3 morceaux qui viennent comme ça. Donc, on va faire une partie basse, une partie de dessus, l'autre côté, pareil, une autre partie comme ça. Et le 4e morceau, tu vois, ce sera la partie ici, pour le passager et le chauffeur. 4 morceaux, pourquoi? Donc là, si tu veux, si je veux garder juste le toit arrière et l'hardtop avant, je peux aussi. Je peux enlever juste les 2 panneaux de côté. Tu vois? Je peux moduler, si tu veux, l'engin comme si j'avais une bâche. Bon, ce sera pas aussi rapide à mettre en œuvre, mais ça fonctionnera comme ça. Je peux tout démonter. Si un jour si je veux le plateau, bien, je veux juste le plateau. J'enlève les côtés, les deux, j'enlève le dessus, j'enlève l'arche arrière et j'ai un plateau. La dernière partie technique, c'est celle-là. L'arrière. Bah oui, il faut que l'arrière soit fermé aussi. Donc maintenant tu comprends pourquoi je fais ça en métal, que je vais le faire de l'autre côté. Et la porte, on la fera en fibre de verre. Bon, je comprends bien que les puristes, ils vont pleurer. Hein. Bon, consolez-vous, c'est le mien, c'est pas le vôtre. Donc voilà pourquoi. Après, pourquoi la porte en fibre? Parce que si tu veux, c'est plus facile à enlever et à mettre dans la benne derrière, de la ranger quelque part. Tu vois? Voilà pourquoi en fibre, parce que c'est léger. Ouais, comme tu peux voir aussi, je me suis amusé à lui poser des phares à LED. Donc des phares d'origine, au revoir. Donc les veilleuses, c'est l'anneau qui s'allume. Hop, les codes, c'est les 3. Les phares, c'est en dessous. Au moins, tu n'auras plus qu'à suivre l'autre. Et je pense que ce sera tout à fait aussi intéressant.